Il est très rare sur un plateau de télévision de voir un maître du Tao de la 25e génération de la tradition de la Porte du Dragon. C'est le cas ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir Gérard Gouasque. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je viens donc de donner votre titre. On va d'abord donner le titre de votre livre, Le Tao du Bonheur. C'était aux presses du Châtelet avec cette belle couverture très apaisante. C'est peut-être l'idée, l'ambition de votre livre. Qu'est-ce que donc au juste le Tao ? Le Tao, pour nous taoïstes, c'est la source de tout. C'est un principe, ça n'est pas un dieu, c'est pas du tout anthropomorphique, mais c'est la source de la vie. Et par ailleurs, Tao en chinois est un mot très commun qui veut dire le chemin, la voie, la direction. Ouais. Donc on peut entendre le titre comme le chemin du bonheur ou le bonheur suivant le Tao. Est-ce une philosophie ? Oui, c'est une philosophie qui s'appuie sur trois grands maîtres, trois vieux maîtres, Lao Tzu avec le Tao Te Ching, Chuang Tzu, Lieh Tzu, quelques autres, mais ça sont les grands. C'est aussi une religion populaire, il y a des temples, il y a des célébrations, et c'est aussi une pratique. C'est surtout la partie d'ailleurs qui m'intéresse de transmettre, ce sont les pratiques de méditation, de respiration, de mobilisation du corps, il y a le côté médecine traditionnelle, mais aussi alimentation, et même encore des conseils sexuels. Quels sont les pays où on pratique le plus le Tao ? Alors c'est essentiellement la Chine continentale, ouais. Taïwan, mais c'est aussi la Corée, c'est aussi le Vietnam, c'est aussi quelques pays proches de la Chine. Et il y a toute une diaspora, si je peux dire, ouais. de taoïstes à travers le monde. On pense que nous sommes peut-être 20 millions de taoïstes dans le monde. Vous êtes médecin psychosomaticien. Comment passe-t-on de la médecine occidentale au taoïsme ? Alors, ça n'est pas tellement difficile, vous allez tout de suite voir. C'est parce que je m'intéresse au rapport du corps et de l'esprit, ouais. à la santé globale. Donc, déjà, un certain mouvement, une certaine circulation d'énergie, des respirations. Et j'étais dans tout ça lorsqu'il y a une quarantaine d'années, un ami m'a prêté le merveilleux livre de Henri Maspero, le grand sinologue, en me disant, regarde le chapitre, j'ai oublié le numéro, c'est sur les pratiques psychophysiologiques. Et je me suis dit, ben oui, ça c'est tout à fait ce que je prétends faire. Alors, page 107, vous citez Chuang Tzu. Oui. Il s'agit d'un penseur du IVe siècle avant Jésus-Christ, d'un penseur chinois. Oui. Voici ce qu'il disait, j'ai entendu mon maître dire, là où il y a des machines, on aura des affaires de machines. Ces affaires de machines donneront des gens avec des cœurs de machines. C'est l'introduction du chapitre qui s'appelle La Voix du cœur. Que voulez-vous dire dans ce chapitre au niveau de la machine ? Alors d'abord, je veux dire que j'ai été assez surpris en relisant Chuang Tzu de voir qu'au IVe siècle avant notre ère, il tenait de tels propos. C'est ce que je me suis dit en parlant de machine déjà. Ouais. Déjà. Et que malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, la machine ou les machines qui devaient nous servir, parfois nous ont un peu colonisés. Et je raconte quelque part une petite anecdote. Je marchais dans une rue à Paris et je voyais une dame porter son bébé et elle parlait. Je me disais, c'est tellement joli, une mère qui parle à son bébé. Et en fait, elle parlait dans un petit micro accroché à ses oreilles. Alors, quand on vous lit, on se dit que le bonheur, au fond, ne se décrète pas. Le bonheur, c'est une œuvre d'art qui requiert nos soins. Je pense que... Alors là, je suis un peu en désaccord avec certains penseurs actuels du bonheur, qu'ils soient d'autres courants philosophiques ou d'autres courants médicaux. Et je dis à la fin, si vous ne trouvez pas un grand bloc de marbre à sculpter pour faire un David comme Michel-Ange, faites donc de la mosaïque ou suivez le facteur cheval qui, pierre à pierre, a construit son palais idéal. Alors vous l'avez dit, le taoïsme, c'est un chemin, ce sont des voies. Il y en a plusieurs pour tendre vers ce bonheur, plusieurs domaines, le cœur, le corps, la conscience, l'art ou encore la poésie. Pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui nous regardent, et qui sont sûrement très intéressés par notre conversation, est-ce que vous ne pensez pas que c'est décalé ? En tous les cas, qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils se raccrochent au taoïsme alors qu'ils sont débordés, qu'ils ont une vie de plus en plus effrénée et difficile ? Alors, le taoïsme pourrait justement leur proposer 2 ou 3 choses utiles. L'une que nous appelons Wu Wei, que l'on traduit parfois par non-action, mais c'est pas ça, c'est une non-action forcée. Et moi, je m'amuse parfois à dire à mes patients, mais pourquoi vous voulez pousser le monde, il tourne tout seul. N'en faites pas trop, ne surjouez pas, ne suractuez pas. Et je pense que le taoïsme offre plusieurs choses. Une voie de respect des autres, de soi-même bien sûr, mais des autres. Une voie de simplicité. On accepte qui on est, mais on n'essaye pas de se montrer plus. Et aussi une forme de méditation qui est facile, puisque la méditation de base, c'est s'asseoir en quiétude, c'est s'asseoir et se donner un temps.
Et alors, les gens disent, oui, mais j'ai pas le temps. Alors moi, je négocie avec mes patients et je suis arrivé à l'idée que si déjà ils peuvent se donner 3 minutes, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Le bonheur commence par là. Chaque chapitre se termine par une question qui nous amène à réfléchir. Par exemple, comment pouvons-nous contribuer à ce que ce monde qui est le nôtre devienne un peu meilleur? Vous avez enseigné la psychologie sociale à l'université française. Oui. Vous montrez désormais la voie du taoïsme au Mexique. Comment y reçoit-on votre enseignement dans cette région d'Amérique? Alors, je la montre au Mexique, je la montre ici aussi, parce que j'ai créé un groupe de méditation à Paris, au Mexique. Mon groupe mexicain est plus ancien, il a fêté ses 30 ans cette année. Ouais. Et je parle, chaque fois que j'ai l'occasion, j'en parle à la radio, dans un programme auquel je participe depuis 20 ans. C'est reçu avec intérêt. Je ne peux pas dire que j'ai 2000 suiveurs. Nous nous réunissons une fois par mois, parfois une douzaine de personnes, mais c'est très bon enfant, c'est très familial. Ouais. Et de temps en temps, je donne un séminaire. Gérard Gouasque, merci beaucoup. Le Tao du Bonheur, c'est aux éditions Presse du Châtelet. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.